Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, c'est en lui que nous crions. Abba, Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons la dette à nos débiteurs. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui représente le bon Dieu. Et Saint, dans la lettre aux Hébreux, il se dit au début qu'à maintes reprises, Dieu a parlé par la bouche des prophètes, mais dans la plénitude des temps, il a parlé par son propre Fils. Donc le prophète définitif, c'est le Seigneur Jésus dans son incarnation, parce qu'il est le Fils naturel du Père. Et étant donné que nous avons reçu le baptême dans la mort de résurrection de notre Seigneur Jésus, nous avons le même esprit prophétique. Nous partageons le même esprit, le même charisme prophétique que le Seigneur Jésus. Et dans ce livre de Ben Sira, on voit comment le Seigneur était proche, était lié à l'œuvre d'Élie. Donc le prophète, c'est pas juste dans ses paroles, c'est dans ses gestes, dans sa vie entière. C'est une vie prophétique. C'est-à-dire que sa vie essaie de témoigner de la présence de Dieu en toutes circonstances et de transmettre quelque chose d'important, si vous voulez, un message au peuple, aux témoins de la vie d'Élie, d'Élisée, de la présence de Dieu. De la même manière, notre vie est prophétique. À chaque instant, nous représentons de nos gestes ou de nos paroles la présence de Dieu aux autres. Et c'est pourquoi il faut toujours reconnaître ce lien très intime, très personnel avec le Père. Comment prier? Est-ce que nous devons être comme le païen qui multiplie le nombre de paroles? Peut-être je n'ai pas utilisé le bon formulaire pour demander au bon Dieu quelque chose. Donc, si je choisis notre parole, notre vocabulaire, un synonyme, peut-être je serai exaucé. Ou peut-être je dois aller creuser dans un livre de prière une autre façon, une autre manière. Je dois suivre peut-être l'école de telle personne. Non. En fait, j'aime beaucoup l'exemple de saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la manière de prier. Il pose la question, est-ce qu'on peut prier trop? Il dit oui. C'est-à-dire que quand les prières ne servent plus à animer notre foi, notre espérance et notre amour de bon Dieu, on est trop fatigué. On est excédé, on est dépassé la limite de prière. Parce que la prière, c'est un aspect de la vie chrétienne, mais n'est pas le cœur. Le cœur de la vie chrétienne, c'est, si vous voulez, c'est être enfant de Dieu. À chaque moment, d'avoir cet esprit prophétique dans chaque aspect de notre vie. Et c'est pourquoi, si nous avons un lien personnel avec le Père, tout ce
tout ce qui nous regarde, tout ce qu'il y a dans notre vie, lui intéresse beaucoup. Hein? Ça, c'est très profond à savoir. Donc, tout aspect de notre vie est cher aux yeux du bon Dieu. Et c'est pourquoi c'est juste un simple regard parfois. Oui, on peut exprimer, manifester notre besoin dans la parole, ou peut-être c'est juste une présence constante avec lui. Okay? Ou peut-être un geste, si vous voulez, de prière ou de prophétie. Donc, je vous encourage à creuser dans la vertu d'humilité, qui est l'essentiel pour la prière, parce que nous ne voulons pas faire notre volonté. Et parfois, dans nos prières, nous faisons une grande liste de nos besoins, de nos pétitions. Je veux telle chose, je veux telle chose, telle personne a besoin de telle chose, telle chose. Le bon Dieu le sait déjà. Mais il sait comment la personne va le recevoir et quel moment ce serait le meilleur moment de recevoir ou pas. Parce que tout ce que le Seigneur veut nous faire, nous donner, c'est en vue de notre sanctification, en vue de notre salut. Et parfois, il a beaucoup plus de sagesse que nous. Il voit que telle affaire, telle créature, tel bien ne serait pas une aide. Ou peut-être nous serons beaucoup plus humbles, plus dévoués à son service à travers telle maladie, telle épreuve. C'est pourquoi il n'accorde pas une guérison. Alors, que notre vie soit prophétique, que notre lien avec le bon Dieu soit intime et personnel, et que notre vie soit très humble aussi. Amen. Amen.